Bonjour, voici une nouvelle journée de travail. En fait, hier pour moi, c'était une journée où on essayait encore de former un low ici, si vous vous rappelez ce qu'on avait dit il y a 2 jours, avant-hier. En fait, on regardait le 4 heures et je vais regarder le 4 heures et ensuite on va aller sur des time frames plus élevés pour voir s'il y a des changements. Donc ici, on peut voir déjà qu'on a, bien évidemment, avec cette candle ici, on a confirmé ce niveau comme un low. Est-ce que ce sera le dernier ou pas? Ça, évidemment, je ne me prononcerai pas du tout. Mais en plus, on a fermé ce gap que nous avions du 26 août et, et ça se présente plutôt haussier, clairement. Ce qui est intéressant à voir sur le 4 ans, on a de toute façon, à mon avis, de 4 ans, 4 heures, on a ici ce qu'on pourrait appeler on peut le commencer là si vous voulez, une bullish divergence qui vient de loin, qui vient au moins du 26 août, voire d'ici, et qui se prolonge, qu'on voit là. Ok, donc je vais juste agrandir ceci pour que vous voyez le RSI. Donc clairement, je n'ai aucun doute là-dessus. Ensuite, notre stochastique est évidemment à la hausse, assez haut, mais vous savez bien qu'on peut rester en haut assez longtemps. Donc en réalité, la volatilité n'est pas encore à son maximum, donc on peut continuer. Je dirais que le court terme se présente plutôt bien. Cela en plus avec le fait qu'avant mardi, il n'y aura pas d'annonce parce que évidemment le déroulement qu'on a eu en Bitcoin depuis fondamentalement novembre dernier, mais surtout janvier. Novembre, on l'a annoncé, janvier, on a commencé. C'est clairement lié à la politique monétaire des États-Unis qui a fait que le dollar monte et que tout le reste baisse contre le dollar. Donc, cette semaine, on a eu plusieurs commentaires qui ont confirmé une hausse de 75 points de base sur les taux d'intérêt à la fin du mois de septembre, à la prochaine réunion du FOMC. Donc aujourd'hui, on a encore de membres de la Federal Reserve qui vont parler de deux événements différents. Mais je ne pense pas que ça va être majeur, étant donné que le plus important a été déjà dit par Powell hier. Et ensuite, on aura les chiffres de CPI la semaine prochaine. Mais en attendant, il se peut qu'on aille voir plus haut. Vous vous rappelez qu'on avait dit, on attendait ce low, si c'est confirmé ou pas, ou si on allait redescendre. Ensuite, là, on est dans une espèce de mid-range, à peu près. Mon point de bascule, ici, c'est le 22 000. Avant ça, c'est tout simplement une fourchette. Ça deviendra plus intéressant si si Bitcoin n'est pas rejeté par le 22 000. Donc ça, c'est mon prochain point important. En fait, on est au middle, donc c'est mon premier. Est-ce qu'on va réussir à passer? Mais en voyant ceci, je dirais que c'est possible. Ensuite, est-ce qu'on va continuer vers le haut ou pas? Et surtout, si jamais on continue jusqu'à 22 000, est-ce que ce 22 000 va être un point de rejet ou si on pourra continuer? Donc ça, c'est le 4 heures. Rappelez-vous que je suis sur CME, mais en réalité, si nous regardons le spot, la situation est exactement la même. Vraiment, quoique la volatilité est un peu plus haute, mais encore pas suffisamment haute. Le stochastique a de la marge. RSI peut continuer là, même avec une petite inflexion. Donc la situation est la même. Moi, ce que j'avais regardé aussi ici, avant d'enregistrer, c'était ce 6 heures.
parfois peut être intéressant. Ici, il n'y a aucun doute de la confirmation de cette bullish divergence qui vient de plusieurs jours. Moi, lorsque la divergence prend un certain temps à se confirmer, j'ai tendance à constater, ou j'ai constaté, donc j'ai tendance à penser depuis, que le 55 n'aurait pas été assez. On va voir si on réussit, si le 9 réussit à passer au-dessus du 21. C'est cela qui serait important, n'est-ce pas? Il faudrait que ensuite le 21 passe au-dessus du 55 et là on essaierait peut-être de revoir les hauts, ce qui n'est pas du tout impossible. Maintenant que le marché est sûr de ce qui va se passer, ça aide toujours. Ensuite, l'autre chose, sur base de ce qui est en train de se passer sur le court terme, je voulais rapidement regarder le long terme. Est-ce qu'à niveau du jour, bon ça c'est le moyen terme, disons, est-ce qu'à niveau du jour, nous pouvons voir des changements? Évidemment, la journée d'aujourd'hui, elle ne fait que commencer. Ce sera la fin de la semaine également pour CMI. Toute clôture du jour avec une bougie de ce genre, même si on ne réussissait pas vraiment à clôturer au-dessus, ce serait bien mieux évidemment, mais que ce ne soit pas un rejet. Je ne veux pas, ça ce serait un problème. Mais une bougie qui serait avec une petite queue juste au-dessous du 21, ce serait prometteur pour lundi, donc pour la semaine suivante. Le stochastique est bien orienté, la volatilité elle est au milieu, donc d'ici elle peut, mais elle est au-dessous de sa moyenne. Donc quelque part, je ne m'attends pas à monter à 30. Hein. Lorsque nous avons une volatilité qui est à la baisse, le mouvement qu'on attend est somme toute mesuré. Ici, on a la même situation qu'on avait sur le 4 heures. Non, pas du tout. Je regarde, mais non, parce que ici, on est plus bas ici. Donc non, on n'aura pas de divergence. Voilà pour le jour. Je ne pense pas qu'on ait regardé ensemble les 2 jours. C'est intéressant, ça peut être important. On avait eu cette Bear Divergence qui a déjà joué, clairement. Donc, ce support a très bien tenu. On a encore lundi, ça va se fermer lundi le jour. Si on ferme à ce niveau-ci ou au-dessus, on confirme un nouveau là ou là. Et stochastics à la hausse, le RSI, on se notre orienté à la hausse. Et il faudra voir ce qui se passe avec la volatilité. Si jamais notre stochastique s'est haussier avec une volatilité à la hausse, il y a de fortes chances, statistiquement on peut le voir, à ce que le prix aille vers le haut. Donc regardons la semaine qui va fermer aujourd'hui. Et avec ça, nous arrêtons pour le moment. Donc, voilà, une volatilité qui reste sage. Nous devons fermer, si on clôture aujourd'hui à ces niveaux, ben déjà on aura un stochastique qui sera très bien orienté parce qu'il sera orienté à la hausse. Ensuite, regardons ça, je vais agrandir cette fenêtre, ce serait intéressant. Ok, excusez-moi, ça n'a pas l'air de... Voilà. Donc, d'un point de vue historique, la volatilité sur la semaine du CMI n'a jamais été aussi basse. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas descendre, bien évidemment, donc on peut rester un tout petit peu sur des mouvements pas très importants de prix. Mais vous savez bien comme moi, une volatilité très basse ne peut qu'aller dans un sens vers la hausse. Et là, le stochastique rentre de nouveau en jeu. Si, au moment où la volatilité se met à monter, le stochastique est orienté à la hausse, le mouvement sera plus probablement à la hausse.
Dans le cas contraire, si le stochastique continue orienté à la baisse, on aura probablement un mouvement vers le bas des prix. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je vous remercie. J'aimerais beaucoup avoir des commentaires de quelques personnes qui de temps en temps regardent ma vidéo. Ça me donnerait une petite idée si je suis dans les clous, si je dois chercher d'autres sujets qui pourraient être plus intéressants pour vous. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.